Chers signes du Gémeaux, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de décembre 2022. On va regarder un premier message pour voir ce qui vient à vous sur ce mois de décembre. On fera un deuxième tirage pour voir votre état d'esprit, ce qui vient à vous. Et ensuite, on fera un tirage pour le sentimental, plus un petit message avec nos gris-gris sur le parchemin magique spécial Noël. Voilà. Alors, je rappelle que les oracles que j'utilise sont inscrits en barre d'infos sous la vidéo. Pour celles et ceux, bien évidemment, que ça intéresse. On y va. Premier message pour vous, les Gémeaux. Alors, bon, bah là, visiblement, ça bouge. On a du mouvement pour vous, les Gémeaux. Là, on a de la réaction. C'est action-réaction. Il y a de la compétition, on se challenge, voilà, c'est ça, il y a un challenge pour vous. C'est vous qui vous le mettez, hein, c'est vous qui vous dépassez, c'est vous qui voulez atteindre un objectif sur ce mois de décembre et vous n'allez, rien lâcher. Tout ce qui est ajustement, compromis, accord, manière de fonctionner, tout ça se fait dans le calme. On a de l'action, certes, on fait les choses, mais en revanche, on ne fait pas non plus n'importe quoi. Tout est bien posé, tout est bien réfléchi, tout se fait avec douceur. On réfléchit à chaque fois, chaque problème a une solution, et vous allez gérer ça comme un chef, les Gémeaux. C'est, bah dis donc, c'est des super cartes. Là, on a une belle stabilité pour vous. Donc, belle stabilité, ancrage. Ce que vous faites, c'est pour que ça dure dans le temps. C'est pas pour du provisoire. Donc, c'est pour ça aussi que vous gérez les choses avec calme et sérénité. Donc, ça, c'est bien. Là, on a de la créativité, on a de la fantaisie. Alors, ça peut être de la fantaisie. Vous pouvez mettre de la fantaisie dans votre vie, dans vos amours, dans un projet. En tout cas, il y a quelque chose de très créatif. Quelque chose que l'on innove, quelque chose que l'on découvre. Ça peut être aussi plein de nouveautés aussi qui se présentent à vous ou que vous, vous créez. On a beaucoup de communication pour vous, les Gémeaux, beaucoup de discussions. On a beaucoup de discussions parce que par rapport à tout ce que vous souhaitez mettre en place, tout ce que vous souhaitez réaliser, toutes les démarches, les déplacements que vous allez faire sur ce mois de décembre, vous voulez en fait avoir un œil partout. Vous voulez être au courant de tout. Vous voulez tout savoir. Vous voulez tout savoir. Vous voulez vous intéresser à tout. Peut-être aussi qu'il y a beaucoup de curiosité aussi là dans tout ça. C'est je teste ce petit truc là et puis oh je vais voir ce que ça donne. Vous voyez, vous vous intéressez en fait aux choses. Il y a une énergie comme ça. Là, on a une dépendance. Donc attention que ça ne devienne pas trop une priorité. Alors, il faut aussi vous accorder du temps, c'est ça que je veux dire. Du temps aussi pour vous. Mais en même temps, c'est un besoin aussi. C'est un besoin que c'est quelque chose de nécessaire. Donc, bon. En tout cas, avec tout ce qui est dépendance, tout ce qui est... comment je pourrais dire? Toutes les choses qui ont de l'importance pour vous, dont vous dépendez, je pense qu'il y a cette envie de s'en libérer et d'agir seul. Pour moi, vous avez envie de... C'est comme si vous aviez envie d'une nouvelle vie, vous avez envie de réussir, vous avez envie que vos actions soient favorables. Vous êtes peut-être aussi à la recherche d'une nouvelle rencontre. Vous êtes peut-être aussi en train de travailler sur un nouveau projet. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie pour vous, les Gémeaux. Mais là, voilà, vous vous montrez très ferme, très autoritaire par rapport à ce que vous souhaitez. Parce que vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce qui vous plaît et vous foncez, vous foncez. Donc, c'est une très bonne chose. Ouais, ouais. Vous avez compris. Vous avez compris que comment vous ne pouviez pas rester qu'avec des rêves plein la tête et qu'à un moment donné, ben, il faut les vivre, ces rêves. Voilà. Il faut pas les garder qu'en rêve, il faut aussi les vivre. Et jusqu'à maintenant, peut-être que vous les avez rêvés, imaginés. Mais là, pour moi, vous mettez en place. Vous passez à l'action. Vous passez à l'action. Donc, pas mal de mouvements
ça bouge pour vous, les Gémeaux. Alors, on va regarder ce qui se passe avec l'oracle, les prévisions des rats, qui sera certainement disponible à partir du 5 décembre, mais vous pouvez déjà le commander sur mon site internet. Le lien est sous la vidéo. On vous parle de patience. Alors, est-ce que vous avez été trop patient? Est-ce que la patience va être votre point fort de ce mois? On va le découvrir ensemble. Alors, énergie principale, état d'esprit, vos acquis, votre force. Ce que vous mettez de côté, la petite part d'ombre, défi à relever, comment vous voyez les choses, et ce qui vient à vous. Autorité, pouvoir, on a la maîtrise sur les choses, d'accord? Là, vous êtes seul maître de votre vie, seul maître de vos projets. La connaissance, c'est vous qui l'avez. Vous savez ce que vous faites. Tout est bien en ordre, tout est bien rangé, il n'y a pas de souci avec ça. Et c'est bien, regardez, ça vous apporte la paix, le réconfort. Waouh! Oh! Alors, là, on a la paix, le réconfort par rapport à une passion. Quelque chose que l'on aime, ou peut-être aussi un partenaire amoureux. En revanche, au niveau professionnel, là, il pourrait... Alors ça, vous devez reprendre le dessus, vous devez reprendre le pouvoir, vous devez vous montrer plus autoritaire. Du côté professionnel ou du côté de vos activités, si vous ne voulez pas être dans l'échec. C'est pour ça que là, vous vous montrez un peu plus dur. Il va falloir être ferme sur ce mois de décembre. Les Gémeaux avec vos décisions. L'énergie qui domine. On a un petit peu d'égarement. Ben alors, un petit peu d'égarement, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, on s'éparpille un petit peu, peut-être un petit peu dans tous les sens là. Ça peut être aussi que vous avez besoin de prendre connaissance de certaines choses, il y a peut-être encore des choses à apprendre. Votre état d'esprit. Vous dépendez de quelqu'un ou quelqu'un dépend trop de vous, c'est peut-être ça qui vous égare. Alors là, on peut être sur quelqu'un qui a besoin de vous, qui vous sollicite énormément, et du coup... On est complètement perdu, on ne sait plus où donner de la tête, hein, parce qu'entre sa vie privée, ses activités personnelles, plus voilà, si en plus on est sollicité, voilà, de part et d'autre, ça risque de devenir très vite du surmenage et ça peut être compliqué. Maintenant, ça peut être aussi vous qui allez avoir besoin de soutien. Alors peut-être pour arrêter une addiction, mais peut-être aussi pour ne plus dépendre de qui que ce soit. Vous voyez ? Là, il y a besoin d'un petit coup de main. Ou alors, c'est vous qui aidez. C'est l'un et l'autre. Ou l'autre, pardon. Dans vos acquis, vous savez que s'il faut faire un petit sacrifice sur ce mois de décembre, vous êtes prête à le faire. Si ça peut vous apporter quelque chose de durable sur du long terme. Donc ça, c'est bien, parce que ça veut dire aussi que ça ne vous fait pas peur. Le sacrifice ne vous fait pas peur. Vous savez aussi qu'il y a quelques petits sacrifices à faire si vous voulez ne plus vous sentir égaré. Dans votre force, on a la force. Vous avez le courage, la détermination, les Gémeaux, pour réussir. Ne tient qu'à vous après de vous montrer droit, juste, sévère, peut-être aussi avec vous-même, pour pouvoir avancer. D'accord ? Ce que vous mettez de côté, c'est les choix, c'est les décisions. On verra plus tard. Il n'y a pas de décision à prendre, puisque là, on doit apprendre quelque chose. On doit comprendre quelque chose. On doit comprendre que où on a besoin d'être aidé, ou alors qu'on a besoin de vous, vous voyez. Et même si ça demande quelques petits sacrifices à faire, c'est pas quelque chose de mauvais, ou bien au contraire, ça va vous apprendre quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Donc là, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de choix à faire. Il faut y aller, point. La petite part d'ombre. La petite part d'ombre, c'est la réalité des choses. La petite part d'ombre, c'est que la réalité vous montre qu'on a trop besoin de vous, que vous avez besoin de quelqu'un, que vous avez peut-être des dépendances avec une addiction, je ne sais pas, quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas, mais le défi à relever, c'est aussi de combattre ça, c'est aussi de parer à ça, c'est aussi de
ne pas voir le côté négatif des choses, mais voir plutôt ce que ça peut vous rapporter plus tard, ce que ça peut donner plus tard, vous voyez. Il ne faut pas rester dans une énergie d'égarement. Il faut plutôt se concentrer sur l'énergie du maître et plutôt que sur celui de l'apprenti, vous voyez. Là, ce que vous voyez, ce que vous croyez être négatif, ce que vous croyez peut-être qui ne va pas marcher, ou si vous baissez les bras par rapport à quelque chose, finalement, il vous suffit juste d'ouvrir les yeux et de voir que ça peut être beau. Ça peut être beau si vous vous battez pour ça. D'accord? Comment vous voyez les choses avec de la jalousie? On va retirer une carte là-dessus. Alors peut-être que vous sentez de la jalousie autour de vous, des médisances. Peut-être que vous êtes jaloux, c'est possible. Mais si vous voyez les choses comme ça veut dire que ça peut vous sensibiliser un petit peu. Le fait qu'on jalouse votre ambition, votre force. Oh là 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 là. Oh, que c'est pas beau, ça. Bon, on en retire une. Allez, on en retire une. Oh là là. Désolé, mes abonnés. C'est la deuxième vidéo sur laquelle ils aboient, les chiens. Bon, ça va, on a une amélioration. Alors, bon, comment vous voyez les choses? Vous savez qu'on essaye de vous tromper, qu'on essaye de vous duper. Vous savez qu'on vous jalouse, mais c'est pas grave. Parce que regardez, on a une belle guérison derrière ces cartes qui sont très belles, mais qui sont pas très jolies par rapport à ce qu'elles veulent dire. Voilà, mais comme on a la guérison derrière, ça veut dire que ça, pour moi... Mais c'est peut-être ça qui va vous égarer, parce que c'est perturbant, hein, quand on vous jalouse, quand voilà, on vous juge, on vous critique. Mais bon, visiblement, vous vous en fichez un petit peu, en tout cas, ça va pas durer très longtemps. Et c'est peut-être aussi pour ça que tout à l'heure, en d'autres decks, on avait le maître qui garde la maîtrise, qui a le contrôle, qui a le savoir, la connaissance. C'est peut-être ça aussi. En tout cas, voilà, ça va s'arrêter. Donc, ça, c'est très bien. Ça, c'est ce qui vient à vous. Donc, on a la fin du passé. On a une naissance. On a un équilibre. Donc, ça veut dire que pour moi, vous allez couper les Gémeaux avec les personnes qui sont fausses autour de vous, avec la jalousie. Tout ça, vous allez vous éloigner de tout ça. Vous mettez fin, vous clôturez l'histoire. Parce que vous allez repartir sur quelque chose de tout nouveau et l'équilibre revient. Et ça, c'est votre équilibre à vous, avec vos projets, à vous, avec ce que vous désirez. D'accord? Et tout ce qui viendra contrer vos démarches, vous y mettrez fin. C'est bien. Ça donne de la force. C'est pour ça que vous avez la force. Alors, on continue. Ah non, j'allais faire les grilles, mais non. On n'a pas fait le sentimental. Allez, vos émotions, les Gémeaux. J'allais oublier. Oh là là. Alors, vos émotions, vos émotions, vos émotions. Où sont vos émotions? Ah, 2. Ce qui domine. On a une progression. Alors, là, au niveau des émotions, on a quelque chose qui a besoin, ou c'est une envie. Vous avez envie de progresser, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de faire changer les choses. Mais vous restez quand même avec des pensées par rapport à des souvenirs, par rapport à des choses. Moi, je pense que là, c'est l'envie. On a envie de progresser, mais on reste attaché à des choses du passé. Alors attention, parce que ça pourrait vous freiner un peu, ça pourrait freiner l'évolution. Ne reproduisez pas les mêmes schémas, ne refaites pas les mêmes erreurs du passé si vous voulez avancer. Votre état d'esprit, les Gémeaux. Alors là, on parle de vous, que vous soyez homme ou femme. Alors, là, il peut y avoir des dépenses sur ce mois de décembre.
Mais ce sont des dépenses pour vous faire plaisir. Donc, du côté des émotions, votre plaisir, en tout cas dans votre état d'esprit, la priorité, ça va être vous. Ça va être de faire du shopping, ça va être d'aller, je sais pas, faire vos cheveux, vous acheter du maquillage, une belle robe pour les fêtes de Noël. Voilà, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, on se fait plaisir à soi-même. Donc, vous allez être vous-même votre priorité. Vous allez savoir vous faire plaisir. Dans vos acquis, vous savez que les choses vont évoluer, vous savez que les choses vont avancer. Là, on a un résultat très, très positif au niveau émotionnel. Donc là, on est vraiment dans des choses agréables. Ça peut être une relation amoureuse, c'est peut-être pour ça que vous avez envie de vous faire beau, de vous faire belle. Ça peut être bien évidemment, voilà, une nouvelle rencontre aussi. Vous avez peut-être envie de séduire, envie de plaire, mais ça peut aussi nous parler d'un projet qui vous tient à cœur, bien évidemment. En tout cas, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui progresse. C'est juste qu'il ne faut pas rester fermé, il ne faut pas rester bloqué sur les choses du passé. Dans votre force... Dans votre force. Aujourd'hui, on ne vous trahira plus. Aujourd'hui, il n'est plus question d'infidélité. Donc, aujourd'hui, vous voulez une relation stable, fiable, fidèle. On va dire, entre guillemets, normale. D'accord? Donc là, ça veut dire que si quelqu'un n'est pas libre, déjà, next. Suivant. Si cette relation n'est pas fondée sur une base solide, si vous sentez le moindre mensonge, si vous ne sentez pas la personne en face de vous, ou que vous voyez qu'elle est là par profit, non, vous mettez de la distance. D'accord? Votre force, là, c'est de détecter. C'est de détecter le mensonge. C'est, comme le dit la carte, voilà, pris la main dans le sac. Je t'ai vu. Voilà, tu m'as fait croire que tu étais célibataire, mais en fait, tu n'allais pas. Vous voyez, j'ai eu un soupçon sur le fait que la personne me trompe, eh ben, je l'ai plus. Voilà, donc là, en fait, vous avez cet instinct qui ne vous trompe pas, et qui fait que vous allez tout de suite détecter si la personne est bonne pour vous ou pas, que ce soit par rapport à un amour ou que ce soit dans vos relations, peu importe, puisque là on parle de sentiments. Ce que vous mettez de côté, c'est la froideur. Il n'est pas question d'être froid, il n'est pas question il n'est pas non plus question d'attendre 3 mois, non. On n'attend rien. On n'attend rien et oui, on n'a pas de raison finalement d'être fermé. Non, on reste ouvert, on reste agréable à vivre comme, voilà, puis on a de la joie de vivre, on a de la bonne humeur. Dans votre petite part d'ombre, on a hésitations. On a une hésitation. On hésite entre deux. Alors peut-être qu'il y a un choix à faire. Peut-être que vous hésitez parce que peut-être que vous doutez de quelqu'un, mais si tel est le cas, ne vous inquiétez pas, vous allez le découvrir. Là, on peut aussi hésiter entre 2 partenaires, 2 prétendants, hein, ou prétendantes. Voilà, donc là, on pourrait être dans l'hésitation entre 2 personnes, 2 choix, 2 envies. Je prends le rouge à lèvres rouge ou le rose, vous voyez. Je dis des bêtises, mais c'est un petit peu ça. En tout cas, voilà, hésitation. Hésitation. Mais c'est aussi un défi à relever. Donc, ça veut dire qu'il va falloir choisir, il va falloir trancher, il va falloir vous décider. Le blond ou le brun, la brune ou la blonde. Ah, voilà, vous verrez, vous verrez. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec un détachement, avec un lâcher-prise. Voilà, si vous ne savez pas, si vous voyez que vous êtes trop dans l'hésitation, vous allez prendre un petit peu de recul, histoire de réfléchir, de remettre vos idées au clair, et puis tout ira bien après. Et dans ce qui vient à vous, alors, on a des voyages, on a des invitations, on a du déplacement, on a peut-être des vacances, on a peut-être un petit week-end, on a des messages, de la communication, peut-être aussi une révélation, des indices, et puis ce qui vient à vous aussi, c'est de vous organiser, c'est de planifier. Alors là, en fait, on a de l'organisation concernant des invitations, des rendez-vous, s'organiser aussi par rapport à ce que l'on va apprendre, ce que l'on va découvrir. Et c'est aussi... on vous demande aussi
d'être très attentif à ce que vous allez entendre, ce que vous allez voir. Et on vous demande aussi, enfin ce qui vient à vous en tout cas, c'est d'épargner, c'est d'économiser. Alors économiser vos sous, oui. Organiser, planifier votre argent pour peut-être éventuellement des achats ou des projets futurs. Mais c'est aussi vous organiser vous par rapport à votre emploi du temps. Donc là visiblement emploi du temps chargé pour vous les Gémeaux sur ce mois de décembre avec pas mal de choses qui vont bouger et plutôt agréables, je dirais. Voyons maintenant avec nos gris-gris sur le parchemin, sur le parchemin magique de Héra. Voilà, spécial Noël. Voyons ce qui se passe pour vous les Gémeaux. Alors, on y va, on se fait un petit zoom. En amour, on a un rêve, un souhait, un désir, mais là, on nous parle de stagnation. Ça veut dire qu'on s'emballe pas trop par rapport à ce qu'on désire ou ce que l'on rêve obtenir avec un partenaire. Là, ce qui stagne, en fait, ce sont vos projets. C'est tout ce qu'on peut, on peut projeter avec quelqu'un dans le futur. On vous dit d'attendre parce que là, il faut prendre un petit peu de hauteur. Il faut voir aussi peut-être sur le temps ce que ça va donner. Du côté professionnel, donc pas grand-chose qui bouge finalement dans les amours. Ça stagne, mais ça stagne pas dans l'amour en lui-même, ça stagne par rapport au projet, d'accord, futur. À un engagement, à voir, ça stagne peut-être parce que vous ne savez pas si cette relation elle est sérieuse ou pas, si elle va durer ou pas, par exemple. Sinon, bon, pas grand-chose. Du côté professionnel, on vous dit attention, ne soyez pas trop dans la dépendance par rapport à votre travail. Ne soyez pas addict au travail, on l'a vu aussi tout à l'heure. Essayez de vous accorder aussi du temps pour vous, d'accord? Parce que là, alors, si c'est pas vous qui êtes addict à votre travail, ça peut être aussi le fait que vous soyez très sollicité et qu'on vous demande, qu'on soit addict à vous, qu'on ait besoin de vous, si on peut le dire comme ça. Mais là, on vous dit, va falloir lâcher un peu, mettre un petit peu de distance, prendre du temps pour vous. Donc, il va falloir savoir dire non au patron aussi peut-être, s'il vous demande trop d'heures, tout ça. Parce que sinon, voilà, il risque d'y avoir un peu de tension, il risque d'y avoir un petit peu de colère. On peut être peut-être aussi un petit peu en surmenage, donc prudence avec ça. Il faut savoir ralentir à un moment donné. Et là, on vous dit de vous accorder un petit peu plus de temps pour vous, mais des moments tendres, des moments de repos. La créativité, c'est bien, mais même si on est sur de la nouveauté, sur des nouveaux projets, sur quelque chose qui se met en place du côté professionnel, on vous dit ralentissez un petit peu. Du côté des finances, visiblement, il y a beaucoup de travail. Donc, visiblement, là, du côté financier, grâce peut-être à quelque chose de tout nouveau, il pourrait y avoir une promotion, il pourrait y avoir des heures sup. C'est ce qui ferait que vous ayez un petit peu plus d'argent. En tout cas, là, s'il y a une rentrée d'argent, ce sera par le biais du travail, d'accord? Donc, augmentation, heures supplémentaires, primes, 13e mois peut-être, enfin voilà, des choses comme ça, mais ce sera par le biais d'un travail. Ça peut être un deuxième job aussi que vous prenez à côté. D'accord? Donc, voilà. Mais en tout cas, on a quelque chose de bien. Au niveau des messages, on vous dit de rester fidèle à vous-même, surtout de ne pas perdre de vue tous les nouveaux projets que vous avez. Et concernant cette fin d'année, alors, on n'a rien dessus, à part la petite montgolfière qui vient se mettre un petit peu entre les deux. Donc là, ça veut dire qu'en fin d'année, vous allez voir plus grand, vous allez voir plus haut, vous allez voir plus loin, vous aurez une vision beaucoup plus large sur les événements qui vont se passer pour vous sur ce mois de décembre. Et là, voilà, pour moi, on grandit, on prend de la hauteur, on s'élève. Donc, c'est une très belle énergie pour vous les Gémeaux sur ce mois de décembre. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Si vous ne me suivez pas sur les autres vidéos, eh bien, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.